Vous écoutez Parlons Terre, un podcast original dédié à l'agriculture sous toutes ses formes et à ceux qui la font vivre. Cet épisode s'intitule « Ligne détresse, l'urgence au bout du fil ». Il a été réalisé avec le soutien de la MSA d'Alsace. Service social Nathalie Vaudeville, MSA, bonjour. Bonjour. Oui, vous habitez où? D'après les statistiques MSA éditées en 2016 au niveau national, un agriculteur se suicide tous les jours, 3 salariés tous les 5 jours, soit un total de 8 personnes du monde agricole qui mettent fin à leur vie en moins d'une semaine. D'accord. Vous avez déjà eu un accompagnement social par le passé? Alors, donc, je suis Nathalie Vaudeville, je suis responsable du service social à la MSA. Je suis assistante sociale de formation et je suis à la MSA d'Alsace depuis avril 2019. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe exactement là? Dites-moi. Donc, la cellule détresse a été créée en juillet 2020. Parce que initialement, les signalements de détresse et de souffrance et de mal-être arrivaient, mais un peu de manière diffuse et on va dire un peu désorganisée. Donc on a souhaité recentrer un peu ces signalements et ces appels d'abord sur une personne. Donc on a expérimenté le dispositif, c'est moi qui ai pris les lignes pendant un peu plus d'1 an. Et puis à partir d'octobre 2021, on a créé une ligne dédiée avec un numéro de téléphone dédié pour que tout salarié, enfin tout adhérent MSA, tout salarié, tout exploitant puisse nous appeler s'il a des difficultés de l'ordre d'une souffrance ou d'un mal-être. Est-ce que vous avez un médecin traitant? Vous l'avez vu quand la dernière fois? Voilà, donc cette ligne est aujourd'hui assurée par 4 travailleurs sociaux, par déroulement de semaine en semaine. La ligne est accessible de 8h à 19h. De manière continue, où il y a toujours un travailleur social qui répond aux appels qui sont passés par les adhérents. Ok, donc est-ce que vous voulez que je vous fixe un rendez-vous ou vous voulez venir au bureau, qu'on vienne à domicile? Dites-moi. Je ne le connais pas par cœur parce que je ne l'appelle pas, moi. Le numéro, c'est le 06 42 53 60 99. 06 42 53 60 99. Très bien. Eh bien, écoutez, donc vendredi matin au bureau, à Colmar, et vous demandez à voir l'assistante sociale. Et on fera un petit peu le point ensemble des difficultés et de comment on peut vous aider au quotidien. Ben, n'hésitez pas à rappeler, et puis on se voit vendredi. Hein? À très bientôt, au revoir. Là, on est en voiture et on s'apprête à aller où? On va voir un adhérent qui a bénéficié de la cellule détresse et qui va un petit peu nous en parler, nous expliquer comment il a vécu les choses. Ça fait partie du boulot de prendre la voiture, de faire des kilomètres? C'est quotidien, c'est tous les jours. Certains professionnels de la MSA, travailleurs sociaux, font 3000 à 3500 km par mois pour aller voir les adhérents. Ça permet de se rendre compte éventuellement de difficultés de l'ordre de la gestion du quotidien, du ménage. Ça permet de rencontrer les proches aussi, d'échanger avec les familles, avec les conjoints, avec les enfants. Ça permet parfois de se rendre compte d'une situation de précarité financière. Et puis ça permet de voir des choses de manière très concrète, d'arriver sur une exploitation comme ça a pu nous arriver, où il n'y a pas de chauffage. Et la question, c'est pourquoi il n'y a pas de chauffage? Parfois, c'est parce que les revenus financiers ne le permettent pas. Donc après, charge à nous de trouver des solutions pour régler ce problème. Connu du service social pour des difficultés administratives classiques, l'agriculteur avait rendez-vous avec son assistant de secteur en août dernier. C'est lors de cet entretien que la ligne détresse a été appelée. Voilà, on va prendre les téléphones parce qu'on est de garde aujourd'hui. Hein.
Bonjour madame Nathalie. Ça va? Ça va, ça va. Un peu dans le stress. Vous êtes hospitalisé, il me semble, quand même, ce jour-là? Oui, 3 heures. Ils n'ont pas voulu me garder plus longtemps, malgré que j'aurais bien eu besoin. Avec ma fatigue, mais au Munchberg, ils étaient plutôt... Non, oui, c'était au Ouais, c'était au match. Émile Muller, oui. Ils étaient plutôt... que pour me faire rentrer dès le départ, j'ai senti ça, que c'était pas parti pour avoir du repos, de la paix, qui voulait bien m'écouter, tout. Et que dans leur état d'esprit, c'était plutôt pour m'aider tout de suite, certes, mais pour essayer de pas me... Malgré que je suis en détresse, de pas me couper de mon travail pour que je reste dans le truc, parce qu'ils m'ont expliqué après coup que couper, c'est facile de dire oh, on vous garde, mais c'est beaucoup plus dur après pour reprendre. Mais ils m'ont bien écouté, ils m'ont bien soutenu, ils m'ont même donné une fiche avec des notes de ce que je devais faire, de ce que je devais pas faire, ce que je devais essayer de faire pour m'aider. Après, c'était pas plus mal. Et de toute façon, on est mercredi, je crois que c'était un mercredi. Vendredi est un nouveau rendez-vous. Et le fait que Guillaume m'a mis à l'hôpital, avec mon accord, certes, ça m'a permis d'avoir ce suivi qui m'a beaucoup aidé par la suite. Est-ce qu'à un moment donné, vous aviez envisagé une option radicale? Oui. Oui, j'étais tellement triste que j'en avais marre de tout. On a une exploitation qui a du mal à être rentable et donc ça me pèse énormément. Et vous avez l'impression d'avoir fait du chemin depuis? Oui, bien sûr. Je me suis rendu compte que l'exploitation laitière, c'était pas rentable depuis le début. Et comme moi, il fallait savoir dire stop et s'arrêter. Et donc là, je suis en train d'essayer de la vendre. Enfin, d'arrêter les vaches. C'est toujours difficile de dire, tu as besoin d'aide. Mais une fois que tu allais, tu te rends compte que c'est quand même super d'en avoir. Dans votre entourage, vous trouviez pas cette aide? Non, je pouvais déjà pas parler comme avec l'assistant social et comme le médecin psychologue que j'ai rencontré. Je ne peux pas parler de ça avec une personne qui m'entoure. Parce que déjà pour eux, de toute façon, tu es agriculteur, tu fais du lait, tu gagnes des sous. C'est pas possible que... Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui que vous avez fait un travail, vous seriez capable d'appeler le numéro de la ligne détresse pour quelqu'un d'autre? Oui. Oui, ça j'aurais peut-être déjà été capable avant d'appeler pour moi. C'est pas simple de parler de soi. Non, mais c'est quelle pas que simple. soit la personne, on n'a pas forcément envie de se dévoiler et puis surtout dans des moments où on se sent vulnérable. Oui, c'est vrai. Très juste. Comment vous imaginez l'avenir après? À m'occuper des céréales uniquement, donc beaucoup moins de travail. Encore être exploitant, mais pas perdre des sous, parce que je me rends compte, mon comptable, mon centre de gestion me dit toujours que si j'avais pas les vaches, il resterait quelque chose. Donc on a fait un calcul, certes pas une étude économique approfondie, mais déjà juste une étude économique en enlevant la marge qu'on reçoit du lait et tout ce qu'on pourrait toucher, même pas cette année où les céréales sont élevées, même une année normale en céréales, et du fait qu'il n'y aura plus d'ouvriers, que j'aurai plus à gérer les ouvriers, que je ne suis peut-être pas doué pour gérer, ça sera quand même plus facile pour moi. Quand tu te lèves et que tu gagnes rien, tu vois que tu payes le salaire de l'ouvrier et que toi, il te reste rien au bout, ça ne donne pas forcément envie de travailler. Le fait d'avoir pu avoir ce rendez-vous ce jour-là avec l'assistant social, ça m'a vraiment aidé parce que je l'ai appelé. Il m'a dit oui, vous pouvez venir parce qu'il voulait venir chez moi. Seulement, il a dit qu'il avait un rendez-vous avant ou après. Après, parce qu'il l'a même annulé quand il a vu que je n'allais vraiment pas bien. Mais j'avais vraiment besoin et c'est bien qu'il a pu m'accueillir ce jour-là pour que je puisse parler. Puis il a bien vu que j'étais pas bien du tout. Et chaque fois, il note, il prend des notes, il me dit essaye de faire ça pour la prochaine fois, comme ça on avance sur le dossier. Puis voilà, c'est comme ça qu'on a avancé. On vous suit?
L'agriculteur n'habite pas à côté du bâtiment d'élevage, une chance pour lui quelque part. Ce sera moins difficile d'écrire une nouvelle page de son histoire. Téléphone toujours. Il s'agit d'un beau bâtiment, bien conçu, dans lequel il a mis de l'énergie et s'est au passage affaibli au niveau de l'épaule. La décision d'arrêter l'élevage, même si elle lui paraît évidente aujourd'hui, a été difficile à surmonter. En fait, c'est surtout le poids de ce qu'auraient pensé ses parents pourtant décédés qui le freinait. Mais ça va vous faire du bien, ça va être un vrai bol d'air. Ah oui, si j'arrive à rentrer. Le début d'une autre vie. C'est exactement ça. Hein? C'est exactement ça, Nathalie, vous l'avez bien dit. Et ça, c'est Guillaume qui m'a... Au fur et à mesure... Enfin, moi, j'avais déjà un peu en idée. Mais Guillaume m'a dit, il faut le faire. C'est un peu son expression. Ouais, faut le faire. Bon, ben écoutez, je vous laisse, mesdames. Merci. Bonne journée encore. Merci pour tout. De rien. Il n'y a pas de fin, de limite au service? La fin, c'est le bien-être. Quand on arrive à une situation où il n'y a plus de difficultés, où il y a une qualité de vie, il y a un bien-être général, là on se retire petit à petit. Les appels deviennent moins réguliers d'un côté ou de l'autre aussi. Il y a aussi des exploitants qui mettent fin à un accompagnement. Certains ne rappelleront jamais, d'autres rappelleront pour des problèmes ponctuels, le cas échéant. C'est aussi un public qui dit les choses de manière franche, qui parfois les crie et qui est entière. Donc on s'adapte aussi à ça. Et parfois on a les mêmes modes de communication aussi. On s'engueule. On s'engueule. Un accompagnement social, c'est une relation humaine. Comme toute relation entre des êtres humains, qu'elle soit amicale, professionnelle ou amoureuse, il y a des moments d'accord et des moments de désaccord. Donc voilà. Mais tant que les choses sont faites dans le respect et la considération, je crois que c'est pas un problème. On peut aller jusqu'où avec une personne? On peut la voir se détruire parce qu'elle en a besoin? C'est une excellente question, une vaste question. On va vraiment là où la personne veut aller. On peut mettre en place tout un tas de dispositifs et d'accompagnement. Si la route qu'elle choisit est celle de droite, on prendra avec elle celle de droite. Même si on sait que c'est celle de gauche qu'il faudrait prendre. Mais on fait en sorte de respecter, de toute façon, c'est sa vie, c'est son choix. Et on est là pour accompagner son choix. Et comme un enfant qui apprend à marcher, parfois il a besoin de tomber pour se relever. Oui, on l'accompagne parfois à prendre un mur. Mais on est là pour ramasser. Et pour recommencer. Les gens ont besoin de faire leurs propres expériences. C'est leur vie, c'est pas la nôtre. Et c'est leur choix, c'est leur chemin. Voilà. La ligne détresse a été ouverte à une période particulière, celle du Covid, du confinement. Jusqu'où ça peut aller, ce genre de situation? De gens qui nous appellent en nous disant que la corde est accrochée, qu'ils ont préparé les médicaments, que voilà, que tout est prêt, que tout est ficelé et qui nous appellent. Ça peut être parfois des gens qu'on a accompagnés par le passé, qui nous disent, donc qu'on connaît déjà, qui nous disent voilà, il s'est passé ça entre-temps, je vous ai pas appelé, mais là j'en peux plus, je veux que ça s'arrête, c'est prêt, je voulais juste vous dire au revoir. Donc là, en général, on a quand même un gros coup de stress, donc on fait en sorte de réagir, et puis en général, on prend notre voiture et on file, quoi. On garde les gens en ligne, donc la consigne avec l'équipe, c'est de garder les gens en ligne, quand on a des déplacements comme ça, tout le long, et on appelle les services de secours. Je me souviens de l'appel d'un exploitant qui m'a appelé parce que son épouse était en réanimation et qui m'a appelé en pleurs et qui me disait dites-moi qu'elle va survivre. Et c'est des positions que nous on peut pas avoir parce qu'on n'est pas Dieu. Mais en tout cas, on a été là pour l'écouter et pour l'accompagner toute cette période-là. Par chance, elle a survécu. Alors en tout cas, dans les publics de grandes difficultés qu'on a actuellement, c'est quand même les éleveurs laitiers. Alors ils ne sont pas les seuls et ce n'est pas l'unique public qui est en difficulté, mais c'est vrai qu'on a quand même
ce monde du lait qui est sacrément en difficulté, sacrément en souffrance et qui nous sollicite pas mal par rapport à des situations de mal-être. Il n'y a plus de perception d'avenir parce que le quotidien est devenu tellement difficile qu'on vit au jour le jour et que la projection à la fin de l'année ou à l'année prochaine, elle est plus possible. On est dans un mode survie, quoi. Et donc c'est un public qui est accompagné par le service social depuis maintenant longtemps et c'est un public auquel nous on est habitués. La crise du Covid a amené plus de viticulteurs, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc pour nous, c'est un nouveau public avec d'autres difficultés et qui n'est pas habitué à avoir un contact avec le service social parce que leur situation ne le nécessitait pas. Et donc pour eux, c'est encore un peu compliqué de venir vers nous parce que venir voir une assistante sociale, c'est aussi admettre qu'on est dans une difficulté. Et autant les éleveurs globalement admettent facilement ça aujourd'hui, parce que ça fait un moment que ça dure, mais que les viticulteurs, en tout cas certains, ne sont pas encore prêts à faire ce pas-là. Et c'est dommage parce que leur besoin il est aujourd'hui et qu'on est là pour eux, quoi. Mais oui, je pense que l'ego est un frein. Admettre qu'on est au fond d'un trou, c'est quand même pas quelque chose de simple. Ou qu'on est en souffrance, ou qu'on a besoin d'aide. Qui est à l'aise d'aller voir, même ne serait-ce que ses amis, sa meilleure amie, son meilleur ami, en lui disant « Est-ce que tu peux m'aider ?» Rien que ça. À leur appeler des inconnus, des étrangers, en leur disant « J'ai besoin d'aide ». Ça représente quelle quantité d'appels sur une année ? La première évaluation qu'on a faite, ça représente sur 365 jours, un appel par jour. Si on le lisse, alors il y a des jours où il n'y a pas d'appel. Et puis, il y a certaines journées où on va en avoir 4-5. Quand on est mal dans sa peau, quand on a besoin de parler, quand on a besoin d'aide, on appelle la ligne détresse. Quand on a des difficultés de sommeil, quand on a des angoisses, quand on commence à avoir des idées noires, on appelle la ligne détresse. On n'attend justement pas le moment dramatique. Parce que plus on pourra intervenir précocement dans les situations, moins on aura de risques suicidaires. L'objectif de la MSA, c'est que toute personne amenée à se rendre sur des exploitations agricoles, des techniciens, des commerciaux, des banquiers, des journalistes, et évidemment des salariés agricoles et des exploitants eux-mêmes, que tous enregistrent le numéro de cette ligne dans leur téléphone pour pouvoir donner l'alerte sur des situations. Que chacun devienne acteur dans l'aide. Alors je le redonne encore une fois. C'est le 06 42 53 60 99. Et bientôt, une formation permettra à celles et ceux qui le souhaitent à devenir sentinelles, à apprendre à poser un regard plus attentif sur notre interlocuteur et à observer des signes. Ces formations, elles permettront aussi d'avoir un œil attentif aux situations. Et c'est comme ça qu'on arrivera à choper un maximum de situations pour éviter des drames et des situations de souffrance. Moi, je trouve qu'il faudrait que toutes les personnes qui vont sur les exploitations, notamment, aient ce questionnement-là. De comment va la personne, par des phrases très courtes. Comment ça va ? Est-ce qu'à chaque fois qu'on est en interaction avec une personne, on se pose suffisamment la question ? On lui pose suffisamment la question. Et qu'on n'attend pas des réponses qui soient juste politiquement correctes. Oui, ça va. Vous avez écouté Parlons Terre, un podcast original proposé par les journaux professionnels agricoles, Le Paysan du Haut-Rhin et l'Est agricole et viticole. C'était Ilona Bonjean pour vous servir.